Bonjour à tous les poissons, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois de mars. Alors bien entendu nous allons aborder que ce thème et comme d'habitude vous prenez que ce qui résonne, vous restez lucide et pragmatique. Alors surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche et surtout laisser des commentaires. En fait ça me permet d'avoir des retours déjà d'une part et ça permet aussi aux abonnés et enfin du moins aux personnes qui visionnent la vidéo d'avoir des témoignages et peut-être de s'identifier. Ok, nous avons dans les énergies générales du sentimental, nous avons la 7 de denier. Donc là vous récoltez, vous êtes dans l'attente quand même de quelque chose de concret au niveau sentimental, mais petit à petit c'est comme si vous récoltiez les graines que vous avez semées. Voilà. Bon, il y a eu de la tristesse là. Ouh, ouais. En fait, il y a eu un événement, la fin de quelque chose, réellement, qui est venu vraiment vous perturber, les poissons. Alors pour certains, ça peut être un deuil. Là, on a vraiment un événement très difficile, un deuil, une séparation, quelque chose qui est venu vraiment vous heurter. Donc il y a eu un repli sur vous-même. Voilà, vous avez eu du mal à partir sur quelque chose de concret. Vous avez vraiment, pour vous, c'est très difficile de repartir sur quelque chose de nouveau, en fait. Ça vous bloque complètement. Et pourtant, j'ai l'impression que pourtant, pour certains, il y a eu une rencontre, ou il va y avoir une rencontre qui va vous débloquer les sentiments, là. Mais vous êtes toujours attaché au passé. Bon, ça va être petit à petit, là, j'ai l'impression pour vous, pour ce mois de mars, les poissons. Hop. Hop, ouais, il y a ouais, bon. Ouh, c'est pas super ça. Bon, certains. Vous êtes dans l'émotion, normal pour des petits poissons. On vous dit de faire très attention, de ne pas trop vous ouvrir émotionnellement en fait. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes trop gentils. Vous voyez, on a le diable là. Alors peut-être que certains sont dans les addictions. On a eu vraiment un moment de faiblesse par le passé. Alors vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un de magnétique. Vous attirez à vous. La dame de bâton, la reine de bâton, pardon, elle attire à elle, les magnétiques. C'est une femme fatale, un petit peu sensuelle, ou même pour un homme. Ça va être quelqu'un dans l'émotion et qui va attirer à lui quelqu'un de sensuel. Et alors est-ce que vous... Alors là, ça peut représenter dans le futur quelque chose de passionnel, de passionné, mais ça peut représenter aussi des addictions. Ça peut être aussi des passions, mais ça peut être destructeur. À voir, on verra avec d'autres cartes. Vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement concrétiser vos rêves, vos idéaux. Tout simplement, vous voulez que vos rêves se réalisent au niveau sentimental. On vous dit de vous rééquilibrer. Alors peut-être financièrement pour certains, ou tout simplement dans la matière. Rééquilibrez-vous. Peut-être même au niveau de votre santé. Ça peut être le fait de mieux manger, de faire du sport. On vous demande vraiment d'équilibrer tout ça. Et donc, encore une fois aussi, on vous demande... alors pour certains, ça va être... mais je pense que là, on est plus sur le fait de vous donner peut-être trop, comme cette reine de coupe qui a tendance justement à s'oublier peut-être aussi et à penser trop aux autres. Donc, à vous d'équilibrer comme il le faut, à vous de modérer. Parce que dans les blocages, c'est ça, c'est que vous êtes toujours en train de rajuster. Et en fait, peut-être que vous vous faites berner. Et vous donnez trop. Après, ça peut être vraiment le fait, on vous dit aussi, peut-être d'assumer un peu plus vos émotions. Par rapport à tout ce qui a pu se passer. Ouais, certains, c'est des séparations qu'il y a eu. On vous dit aussi peut-être de lâcher les émotions, de pleurer un peu plus. Pour sortir du passé. Voilà, il y a un lourd fardeau à déposer là. Ouais, je me demande si certains là, il y a peut-être eu des deuils, des décès, des choses un petit peu lourdes là. Donc certains peut-être vont avoir tendance à se réfugier dans l'alcool, dans les médicaments aussi. Ouais, il y a des accusations. Il y a un travail quand même sur soi qui évolue. Vous évoluez.
il y a quelque chose qui se débloque au niveau du foyer. On prend les choses, on prend un peu plus de hauteur sur les choses. Ouais, pour certains, vous culpabilisez. Alors ça peut être par rapport à une naissance, par rapport à un début de relation aussi, ou un projet même un projet de maison. Hein. Ouais, ça devrait le faire. Pour ceux qui ont des projets en cours, ça devrait le faire. Il y a de la jalousie, vous vous protégez peut-être même d'ex pour les relations là, naissantes. Certains vous reprochez ou on vous reproche de peut-être trop rêver sur le plan financier. Certains il y a des reproches pour les couples séparés sur l'argent justement, peut-être des pensions. Bon, il y a des ouvertures au niveau de la loi, on trouve un compromis. Ok, même pour les couples qui sont pas encore engagés, on trouve un compromis pour se voir juste pour passer des bons moments. On va voir tout ça. En fait, vous êtes où? J'ai l'impression que vous êtes quand même prêts. Mince, qu'est-ce que je fais? J'ai fait n'importe quoi là. Hop. J'ai l'impression que vous êtes prêts à recevoir l'amour, les poissons, quand même. Vous savez ce que vous voulez, là. Vous savez ce que vous voulez. J'ai l'impression que quand même vous êtes, pour certains, dans l'attente d'un verdict, peut-être au niveau du tribunal. Ouais, il y a du retard par rapport à un verdict, par rapport à une réponse que vous attendiez. Ça vous a affaibli pendant quelque temps, là. Oui, vous voulez... alors, émotionnellement, vous voulez le coup de foudre. Hein. Vous voulez vraiment la relation passionnelle. Vous voulez vous voulez des étincelles, vous voulez des petites étoiles. Consciemment, je parle. Inconsciemment, donc vous voulez vraiment construire votre famille. On voit que c'est programmé ainsi dans votre inconscient. Mais il y a cette blessure, il y a des blessures. Là, on a la blessure de la trahison, mais ça pourrait être quelque chose d'autre. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle. Vous êtes peut-être trop dans le contrôle. On vous dit, d'équilibrer, de trouver des compromis. C'est comme si ce qui bloque... Alors, ce qui peut bloquer, ça peut être aussi des contrats. Contrat de mariage, même contrat de travail, qui vous apportent un déséquilibre. Ça peut être aussi des contrats, si vous voulez, que vous avez passé avec un partenaire. Par exemple, vous décidez avec un partenaire d'avoir une relation un petit peu légère. Ou pour certains, c'est des relations qui sont vraiment ancrées, si vous voulez, dans lesquelles vous investissez. Et peut-être que cela vous bloque aussi à vous équilibrer. On vous demande de prendre une décision ici, sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. On vous demande vraiment de prendre des décisions sur une voie à prendre, sur un chemin à prendre. On est vraiment là-dedans. Mais bon, cela évolue. Le 2 de deck vous dit bien que cela évolue. En fait, les graines que vous avez plantées vont ressortir petit à petit, en fait. Hein. Il y a eu un travail sur vous ou sur le féminin sacré. Et donc, ça va évoluer petit à petit, les poissons. On a bien le miroir magique en plus. Donc, même sur votre... il y a vraiment un travail intérieur qui se fait. Il y a une évolution. Ouais, vous avez pris de la hauteur, hein. Vous avez su prendre de la hauteur par rapport à une histoire, par rapport à un passé. Donc vous êtes prêts pour rencontrer, vous êtes prêts pour faire évoluer votre couple ou faire évoluer une situation un petit peu bancale ou juste légère, platonique. Allez, on continue avec le tableau à 9 cartes. Ouais, on voit que là, il y a eu quelque chose de bloqué. Ok, allez. Ok, on a le chakra cœur qui se guérit, les poissons. Vous allez faire un travail dessus. En fait, ça va se faire de manière complètement naturelle.
Ok. Grâce à des amis ou à un ami, ou la personne dans votre relation, il y a vraiment un réalignement, un réajustement, un bien-être trouvé, de la joie, alors que vous étiez perdu peut-être par rapport à un homme ou une femme autour de vous qui vous a fait souffrir. Et là, vous retrouvez vraiment la protection, la pureté, le côté sain d'une relation. Alors peut-être que c'est peut-être la rupture avec cette personne qui fait que vous y voyez plus clair, que vous vous sentez plus en sécurité ou plus en santé aussi, plus en bonne santé, parce que vous avancez au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui avance au niveau de l'amour. Hein. Là, on est que ce soit pour les couples, les célibataires, on avance. Ça peut très vite avancer par rapport à quelque chose. Vous allez prendre le risque de vous engager aussi dans les relations. Vous y voyez plus clair. Ouais, vous y voyez plus clair par rapport à une situation, par rapport à une relation qui était peut-être un peu ambiguë, même dans le couple, hein, que ce soit dans le couple ou dans les jeunes relations ou dans les relations un petit peu bizarres. Vous discutez. Certains vont couper complètement la communication avec des personnes, justement. Ouais. Enfin, alors pour certains, il y a même eu des coupures de... En fait, il y a eu des communications coupées et en fait ça va repartir. Vous allez avoir vraiment la solution, des réponses. Ouais. Ouh, il y a des rencontres. Pour les célibataires, il y a des rencontres là. Pour des jeunes relations, il y a vraiment un engagement, un investissement, une officialisation. On ose se montrer vraiment au public, au monde. Donc là, on peut le voir. Hein. Il y a vraiment des transformations de relations. Okay, on officialise, on ose se montrer devant le monde. On étudie vraiment cette transformation ensemble. Il y a des choses qui arrivent, il y a des coups de chance qui arrivent, il y a peut-être aussi l'âme sœur qui arrive. Là, c'est vraiment pas mal. On évolue. Il y a des évolutions au niveau transformations au niveau des relations, même des relations qui étaient bloquées, parce qu'on peut voir que là, il y avait des petits blocages. Vraiment, il y a des opportunités de rencontre là, d'union et d'ancrage de... Wow, ben là, on a vraiment de très jolies cartes. Je vais vous terminer ça avec... On va recouvrir avec la Béline. Pour les Verseaux, je crois que j'avais recouvert avec les rêves enchantés. Et on va changer un petit peu. Ok. Vous voyez ça ? Voilà. La nativité, on a de nouvelles relations et des relations qui prennent un nouveau départ. Et les choses s'arrangent. Oui, il y a eu des chakras-cœurs qui se sont fermés liés à des trahisons. Hein. En fait, vous allez guérir tout ça. On évolue également, on trouve des solutions aussi. Des trahisons, ce n'est pas forcément, attention, ne voyez pas le côté noir complètement. Ça peut être tout simplement, par exemple, dans le couple, votre mari qui ne vous a pas dit qu'il sortait l'autre soir. Il vous a dit qu'il était chez un pote et en fait, il était peut-être en train de faire la Java en boîte de nuit, enfin pas en boîte de nuit, mais au restaurant avec l'équipe de foot. Voilà, des fois c'est juste des petits mensonges comme ça, c'est pas... Voilà, on retrouve le bonheur, les appuis par rapport peut-être à des épreuves qu'il y a pu avoir dans le couple. Voilà, on a vraiment des conflits qui se règlent. Pour ceux qui, même pour les célibataires, on a vraiment une évolution hein, par rapport à peut-être des trahisons qu'il y a eu par le passé. On trouve la clé du destin. Là, il y a vraiment une clé, des solutions qui sont trouvées. Pour certains, on a des rencontres, on a des nouvelles. Ça vous fait plaisir, franchement. Là, on a des transformations qui vous rendent heureux. Hein. Pour certains, vous avez peut-être même un appui, du soutien par rapport à une relation qui a été un petit peu difficile, qui a été bloquée. Mais les choses bougent. Hein. Là, les choses bougent. Vous allez découvrir certaines choses, vous allez vraiment y voir plus clair. Ouais. Ouais, là, vous y voyez plus clair, vous sortez vraiment... Ouais, on a quelque chose de plus léger, là. Hein.
Ok, c'est vraiment pas mal. Ok, je vous sors juste une petite carte. Oh là là, une petite carte de l'amour universel. Et en attendant, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications et même à laisser un petit commentaire. Surtout, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez toutes les informations pour les tirages personnalisés. Surtout, n'hésitez pas à me contacter par mail. Sur mon site internet, vous avez vraiment toutes mes coordonnées. Ok, les mémoires dorées, les rêves. Ok, donc on y va, on se réalise. Voilà. Les peurs. Là, on a les peurs. Je vais en retirer une pour en savoir un peu plus. Voilà, soin de guérison, vous guérissez. Vous guérissez ce mois-ci. Et les choses évoluent, vous avancez, mes chers poissons. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye, à très bientôt.